Ça marche pas, mais ce que j'ai entendu. Non, tout le monde, chacun des dates, je l'aime. C'est ça, oui, il y avait. Ils ont tout bien parce qu'il y avait l'air d'être bien. Ça, c'est pas ça. Ton échantillon, je me dis dans le genre quand je chantais à l'hiver. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est. Bonsoir, nous sommes présentement au rassemblement de Québec solidaire. Nous attendons les résultats des élections à ce 4 septembre. Je suis présentement en compagnie du candidat de Champlain, Monsieur Sans Regret. Donc, comment avez-vous vécu votre campagne électorale? Est-ce que vous avez apprécié vos commentaires là-dessus? Oui, mais c'est ça. J'ai vraiment apprécié là, ma campagne. Ça a été ma première campagne à vie. Et puis, donc, tout ce que j'ai fait, ça a été quelque chose de nouveau. Aller chercher les signatures, faire du porte-à-porte, aller dans des rassemblements. Et puis, j'ai fait aussi un débat là, qui a été à la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Fait que ça a été le plus gros événement pour moi. Puis, ça s'est bien passé. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de gens qu'on rencontre. C'est beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements. On était tout le temps là. On avait tout le temps de quoi de prévu sur l'horaire, fait que ça a été un 34 jours là, très occupé. Et puis, je suis très content, là. Fatigué, mais très content. Donc, quelles sont vos attentes en général pour le parti ce soir? Ben c'est ça, on m'a déjà demandé, on n'osait jamais le dire combien, mais c'est ça, moi j'ai comme eu un flash là, je me suis dit bon, 4 candidats. Fait que je sais pas pourquoi, quand on m'a posé la question, je me suis dit il va y avoir 4 candidats pour Québec solidaire. Fait qu'on va voir ça dans quelques heures là, si c'est ça qui arrive. Et puis c'est ça, nos attentes ici en région, c'est vraiment de faire valoir nos idées. Fait qu'on a véhiculé beaucoup nos idées. Puis il y a énormément de gens qui ont dit notre cœur est avec vous, mais on va voter stratégique. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu frustrant pour nous autres, l'histoire du vote stratégique, mais c'était bon d'entendre que les gens là étaient pour nos idées. Fait que ça, c'est super positif, là. D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre campagne. Merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes maintenant en compagnie du candidat de Québec solidaire dans la Violette, M. Dubois. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Donc, comment avez-vous vécu votre campagne électorale? Êtes-vous satisfait? C'est une expérience humaine extraordinaire. Écoute, moi, j'ai toujours été un gars impliqué en politique au niveau de mon travail, au niveau des affaires publiques quand j'étais à Radio-Canada pendant 23 ans. Et puis le hasard de la vie a fait que je suis revenu au Québec en 2004. Et politiquement parlant, je chiolais, puis je me plaignais de ce qui se passait ici. Le hasard a fait que j'ai rencontré Mme Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire. J'ai lu son livre De la colère à l'espoir. Ce que je réalisais dans ce livre-là, ce que je ressentais, c'était exactement ce que moi je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'ai décidé de m'impliquer pour servir, pour m'impliquer au niveau de Québec solidaire Mauricie. Et de fil en aiguille, il cherchait quelqu'un pour se présenter dans la Violette. Et puis je dis pourquoi pas. Et quelle belle aventure humaine. Les gens que j'ai rencontrés au sein de Québec solidaire correspondent à mes valeurs de vie. Je pense qu'il faut changer nos façons de faire la politique au Québec.
Je crois en la justice sociale. Tu sais, présentement, nos gouvernements, que ce soit au fédéral ou au provincial, mènent pour l'élite de la population, pour ceux et celles qui ont des sous, les grosses corporations. C'est pas ça que ça devrait être. Je pense que quelqu'un qui est un politicien devrait pas être un politicien, il devrait être un homme ou une femme d'État. C'est mes convictions personnelles. Tu sais, si j'étais élu, et puis on se fait pas d'illusions ce soir, mais si j'étais élu un jour dans le comté de la Violette, je représenterais les gens, monsieur et madame tout le monde. Je serais au service de ces gens-là et non au service d'un gouvernement. C'est des principes de base. En Québec solidaire, quand on regarde dans nos politiques, là, c'est l'être humain qui compte. Alors, comme expérience de vie, après avoir distribué moi-même et ma compagne quelque chose comme 4500, 5000 pamphlets, serré 2000 mains, me promener, parce que les gens sont pas conscients, mais le comté de la Violette, je pense que c'est le 2e comté le plus grand après le comté de l'Ungava au Québec. C'est long, c'est grand. 4500 kilomètres plus tard, j'ai rencontré des gens merveilleux qui, selon moi, un jour vont dire, écoute, il faut qu'on se donne une chance et qu'on vote pour un gouvernement qui va parler pour nous. Et ça va venir. Ça va venir un jour. Et quelles sont vos attentes concernant votre parti pour les élections de ce soir? Oh, écoutez, si on avait 4 ou 5 députés élus en chambre demain matin, ce serait merveilleux. Là, je pense qu'à l'heure où on se parle, il est près de 9h quelques en soirée. On pense avoir 2 députés. Nos co-porte-parole seraient élus. Ou enfin, ils sont meneurs dans leur comté. Mais si on avait 4-5, ce serait extraordinaire. Il faut pas oublier que si on parle du Parti québécois qui est venu chercher une partie de la plateforme de Québec solidaire durant cette campagne actuelle, le Parti québécois, quand ils ont commencé, il y avait un député, Claude Charon, dans le Vieux-Montréal. L'élection suivante, il était 3 ou 4, dont le docteur Camille Lorrain. Et en 76, pouf, ils ont pris le pouvoir. Moi, je pense qu'avec Québec solidaire, un jour, c'est ce qui va se produire. Mais Québec solidaire n'est pas un parti pour être au pouvoir absolument. On est un parti pour changer l'opinion et changer la mentalité politique du Québec pour amener des mesures sociales, pour faire avancer nos gens. Alors, que ce soit le Parti libéral, que ce soit le Parti québécois qui accepte nos propositions, si ça fait avancer la condition puis la vie humaine au Québec, on va être content. On n'est pas là pour le pouvoir pour le pouvoir. Non, ça, c'est pas Québec solidaire. Le Québec solidaire, c'est l'individu et l'être humain. C'est notre priorité. D'accord, je vous remercie beaucoup pour m'avoir accordé votre temps et je vous souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes présentement accompagnés du candidat de Saint-Maurice, M. Luc Lafrance. Oui. Donc, comment avez-vous vécu votre campagne électorale? Ma campagne, elle a bien été. On a commencé par poser nos pancartes, distribuer des pamphlets, des dépliants. J'ai eu de l'aide de plusieurs bénévoles. J'avais des bénévoles là, dans toutes les, disons, dans les 4 coins de la ville, du comté. Fait qu'ils ont pu me faire une bonne distribution de mes dépliants. On a posé nos pancartes dans des endroits stratégiques au niveau des accès routiers. Fait qu'on a été quand même, on avait eu une bonne visibilité là-dessus. Puis moi, de mon côté, ben j'ai fait du porte-à-porte, beaucoup de porte-à-porte. Puis j'ai fait aussi, j'ai passé devant les épiceries, les magasins. Je me suis présenté aux portes des épiceries. J'ai fait du serrage de main, là, comme on pourrait appeler, devant les épiceries. Fait que ça a bien été. Quand il y avait des événements aussi, je me suis présenté. Ensuite, j'ai aussi, durant les événements, c'est ça, j'ai fait le tour un peu dans le centre-ville. J'ai fait aussi les boutiques, les magasins, tout ça. Là, je me suis promené un petit peu dans toute la région. Dans ce sens-là, ça a bien été. Je pense que j'ai fait un bon travail. On a bien couvert la région, on a bien couvert le comté. Et puis, c'est ça en gros. Et puis, en quelques mots, quelles sont vos attentes pour les résultats de ce soir? Ben, les résultats de ce soir, c'est sûr que j'espère à tout le moins doubler les votes qu'il y a eu en 2008. Au moins doubler. Puis ce que j'aimerais bien, moi, ça serait peut-être avoir 10%. Là. Si j'étais capable d'avoir 10% des intentions de vote dans Saint-Maurice, je serais très heureux. Puis je pense que le travail aurait été accompli à ce moment-là.
Ben, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Je vous souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant en compagnie de la candidate de Masquinongé, Mme Veilleux. Donc, comment s'est déroulée jusqu'à maintenant votre campagne électorale? Êtes-vous satisfaite? Oui, définitivement, parce que dans Masquinongé, en fait, pour Québec solidaire, c'était la première fois qu'il y avait un candidat qui faisait une vraie campagne électorale. Avant, c'était des candidats poteaux, donc on a défriché, puis en ce qui me concerne, c'est ma première expérience, puis c'était tellement enrichissant et c'est vraiment une expérience unique, humaine. J'ai tellement parlé à beaucoup de personnes, puis de sonder vraiment... j'ai fait l'expérience avec les médias aussi, là, de pouvoir atteindre là, des gens par les médias, là, par les journaux, par la télévision, tout ça. Ça, c'est vraiment en soi là, tout un apprentissage. Puis après ça, là, sur le terrain, moi, j'étais allée voir beaucoup de monde, j'ai parlé au plus de gens possible. J'ai même pris mon vélo pour aller dans certaines régions avec ma pancarte. Moi, c'est plus un milieu rural, là. En fait, 60% qui était une partie plus urbaine, donc Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac. Puis la partie plus rurale, là, Louisville, Charette, Saint-Élie-de-Caxton. Moi, je me suis promenée, j'ai fait autant là, la partie urbaine que la partie rurale. Là. Donc, j'étais sur le terrain, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Ça a été vraiment une belle expérience. Ça a très bien été. Et quelles sont vos attentes pour votre parti ce soir? En fait, au moment où on se parle, on a déjà atteint notre objectif parce qu'au minimum, c'était Françoise David et Amir Kadir élus. Parce que moi, je considère là, que, évidemment, cette élection-ci, Québec solidaire est en train de mettre la table pour les prochaines élections. Moi, c'est comme ça que je l'ai abordé pour ma propre campagne. En général, là, je pense que pour Québec solidaire, c'était pas mal ça l'approche. Donc, avec Françoise puis Amir à l'Assemblée, surtout tout dépendant de ce qui va se passer au niveau du vote péquiste, peut-être qu'on fera la balance. Et au niveau des sièges à l'Assemblée, donc si c'est le cas, on va pouvoir influencer déjà pas mal les décisions. Donc ça, c'est important. Merci de votre temps et je vous souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes présentement en compagnie du candidat de Québec solidaire dans Trois-Rivières, M. Landry. Donc, comment avez-vous vécu votre campagne et en êtes-vous satisfait? Bon, on est très satisfait de la campagne parce que d'abord, on a mené cette campagne-là à la manière de Québec solidaire. On l'a menée d'une façon collective avec le comté de Trois-Rivières, mais les 4 autres comtés de la Mauricie, La Violette, Champlain, Masquinongé et Saint-Maurice. Donc, notre campagne, comme on l'a menée collectivement, ça nous a permis d'avoir une beaucoup plus grande envergure en termes de campagne et une audience encore plus importante. Et ça nous a permis aussi de mettre de l'avant un certain nombre de problématiques, un certain nombre de situations très concrètes qui touchent l'ensemble de la Mauricie et de voir que Québec solidaire s'intéresse d'abord aux problèmes locaux et non pas d'être simplement le porte-parole d'un programme national, mais de partir des situations vécues par les gens de la Mauricie. Et puis, quelles sont vos attentes là, par rapport aux élections de ce soir pour votre parti? Ben, nos attentes, d'abord, la première attente, c'était de doubler notre représentation à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas puisqu'on est passé de 1 député à 2 députés, puis avec l'arrivée de Mme Françoise David, l'autre porte-parole de Québec solidaire, va maintenant avoir voix au chapitre à l'Assemblée nationale. Et au niveau du pourcentage de voix, on est parti de 3,5-3,6% des voix à la dernière élection. Puis là, on atteint le 6 où on va se promener entre 6 et 7% des voix à l'échelle nationale. Ça, c'est très intéressant. En Mauricie, les candidats ont presque doublé le nombre de voix qu'ils avaient recueillies lors de la dernière élection. Donc, c'est une progression qui est importante pour nous parce qu'elle est très concrète. On le voit avec le nombre de personnes qui ont coché Québec solidaire sur leur bulletin de vote. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Je vous souhaite bonne chance pour la fête de la campagne. Ça me fait plaisir. Merci de votre visite. Donc, c'était Kevin Deschenaux pour 3RTV.